Alors, bel bonsoir tout le monde. Et ça peut arriver mais souvent, mais il y a une belle grosse émotion. Ça a beaucoup d'émotions sur la niveau. Et honnêtement, franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que je serais là, en compagnie de députés, pour mener un combat pour le peuple, qui n'est plus pour le peuple, mais qui est pour les peuples, je n'y aurais pas cru, honnêtement. Avant de dire merci à tous ceux qui sont là, je dis merci au peuple qui y a cru, qui y croit, auquel on ne doit pas décevoir. C'est parce que le peuple y a toujours cru que nous on n'a pas lâché qu'on est là. Alors, je veux dire merci au peuple avant. Et puis, dans ce combat, même si au début on s'est senti isolé, il y a eu l'intelligence de certains êtres humains, peu importe leur fonction, qui ont fait que ce combat a pu endurer et puis aller au sommet. Aujourd'hui, les députés qui sont là symbolisent cette intelligence. Alors, je veux dire merci aux députés qui ont fait que ça peut se faire. Parce que les bâtons dans les roues, on connaît, les idées peuvent être bonnes, magnifiques, mais s'il n'y a pas de belles lames pour porter ces idées-là et puis se battre pour qu'elles existent, elles ne peuvent pas aboutir. Donc aujourd'hui, ces assises populaires, c'est l'aboutissement d'une vraie colère qui s'est transformée en intelligence pour réunir plusieurs peuples, raisonner ensemble, parce que même si on a nos réalités, on a un seul ennemi, un système qui a décidé de vampiriser le peuple et nous mettre à genoux. Nos parents ont lutté du mieux qu'ils pouvaient. Tous ceux qui ont mené les combats avant n'ont pas échoué. Ils nous ont donné plusieurs directions et plusieurs exemples de pourquoi ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on est dans une démarche un peu différente, mais c'est toujours la même guerre et le même but, rechercher la liberté et le respect. C'est ce qu'on recherche. Parce que quand on affame un peuple qui se réveille chaque matin pour aller travailler, c'est un crime. C'est un crime. Et ça, qui ne dit mot consent. Alors que si on observe, si on ne dit rien, on est tout aussi coupable. Alors de ces assises, nous, au RPREC, qu'est-ce qu'on attend? C'est ce qu'on attend depuis le début. C'est ce que nos parents attendaient, c'est ce que nos anciens attendaient. Qu'on nous respecte et qu'on nous libère de cette contrainte du ventre. Parce qu'on a enlevé les chaînes aux pieds, mais on les a mis au ventre. Le RPREC épuise toutes les stratégies possibles. Faire avancer les choses et pour mettre en lumière notre souffrance. Parce que j'ai une souffrance. On a une éducation qui nous a dit qu'il y a plus malheureux que nous, donc il ne faut pas le dire fort. Et si on souffre, il faut souffrir en silence. Et ça, c'est donner la victoire à nos ennemis qui espèrent qu'on va rentrer dans le jeu de ne rien dire. Aujourd'hui, on doit dénoncer ce qui ne va pas. Et on doit le faire en toute intelligence. Je crois, j'espère, qu'on porte l'idéologie de résoudre ce problème-là autour d'une table. Nous sommes arrivés dans les rues, on n'a pas cherché à aller dans la rue, on a tout fait pour éviter ça. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ceux qui sont inactifs qui doivent se le reprocher. Ceux qui ont eu une responsabilité et qui l'ont confondu avec un pouvoir. Le pouvoir de mettre le peuple à genoux. Il n'y a pas si longtemps, il y a un jeune qui est incarcéré en Guadeloupe, ensuite on l'a envoyé ici en Martinique, qui a une phrase qu'il n'arrête pas de répéter. C'est qu'on meurt debout, on ne vit pas à genoux. Et ça, c'est notre réalité. On refuse. Aujourd'hui, c'est le moment pour ceux qui sont en responsabilité de démontrer que le peuple martiniquais existe. De démontrer que le peuple martiniquais a droit au même respect qu'on donne aux autres peuples. C'est ce qu'on attend. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se bat. Ce ne serait pas beaucoup plus long. Parce que quelquefois, les émotions font utiliser des mots qu'on sait qui peuvent amener à des couloirs qui ne sont pas agréables. Ah non! Donc, je vais préférer contenir mon émotion et vous dire un grand respect, un grand merci d'être venu contribuer à ce combat qu'on est en train de mener. Parce que ce n'est pas un combat qu'on porte pour nous. C'est triste, c'est un triste constat pour nous, il est trop tard. Mais c'est un combat qu'on mène pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Parce que comme on connaît cette douleur-là, on n'a pas envie de leur laisser ça. Donc aujourd'hui, je me permets de dire merci à ceux qui viennent se rajouter à nous dans ce combat. Merci beaucoup. Je suis très honoré
lorsque Rodrigue, Barcelin, Jean-Philippe ont dit on voudrait que tu sois là, ce sera un honneur, mais vous n'imaginez même pas, l'honneur est pour moi d'être là, d'ajouter encore et de venir apporter ma modeste contribution à ce qui se joue, parce que ce qui se joue est historique. Historique est déjà cette réunion-là, de voir que des pays dits d'outre-mer, j'aime bien également dire dits d'outre-mer, parce qu'en réalité, nos territoires, la façon dont l'État français traite nos territoires, ce sont les confettis de son ancien empire colonial. Nous sommes traités de cette façon-là. Mon propos peut paraître excessif pour certains, mais je vous assure, au regard des combats menés par les femmes et les hommes, le combat mené plus récemment par le RPRAC, mené par les élus, témoigne de cela. J'aime aussi ajouter que pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. Et elle ne l'est pas. Historique donc est cette union des représentants des peuples d'outre-mer, cette union entre l'Hexagone et nos outre-mer. Merci Mathilde d'être là. Et puis comme Davy l'a dit, moi je ne vais pas trop parler. J'ai tellement de choses à dire parce que je suis submergé aussi par cette euphorie, cette envie de dire, de cracher une colère, de dire une colère, d'exprimer une colère. Mais c'est une colère légitime et c'est une colère qui est bien, qui est réfléchie. Parce qu'elle n'est pas une colère dans l'immédiat, n'est pas une colère immédiate, elle est quelque chose qui est dans un plan, dans une vision de l'avenir, dans une vision d'avenir, mais surtout qui exprime tout ce que nos ancêtres, nos aïeux ont vécu. Et lorsque Davy parlait de mentalité tout à l'heure, certes l'on peut dire ce que l'on a à reprocher à l'État, mais à quel moment nos mentalités également évoluent pour comprendre le combat. Lorsque certains nous disent « Oui, mais attention, le RPRAC, ça a causé quand même des dégâts, le RPRAC, il y a eu des tensions entre les uns et les autres », en n'imaginant pas, en ne comprenant pas que le combat mené par ces femmes et par ces hommes, c'est juste le combat pour la dignité, c'est le combat pour une liberté réelle, c'est un combat qui est un combat universel, pour le respect, pour de la dignité, parce que cette dignité est bafouée constamment, elle est bafouée depuis des décennies, elle est bafouée depuis des siècles, et la départementalisation du 19 mars 1946 a finalement fait que nous faire croire que nous pourrions avoir, mais qu'aujourd'hui encore nous n'avons pas. Voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup.